started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 13. C'est encore le matin, je vous prends rapidement avant de partir au travail. J'ai encore mon petit café avec moi. Et je voulais vous présenter, hier j'ai posté le vlog de la semaine dernière, mais je ne suis pas venue vous refaire un dernier update avant de faire le montage. Or j'avais reçu le samedi dans la journée 2 livres que je voulais vous présenter. Je commence par celui-ci, Terre, Air, Feu et Eau, technique de magie naturelle de Scott Cunningham. Scott Cunningham est quand même une référence, surtout dans le Wicca, mais du coup il a fait des ouvrages de magie diverses et variées, abordables un peu à tout le monde, toute tendance confuse. Non, c'est pas le terme, mais enfin vous m'aurez compris. Bref, comme c'est une référence et qu'il était conseillé par Lyra Seltoir dans les livrets du coup de l'année dernière. Comme je vous disais, je suis abonnée à son programme Une année en magie et on reçoit un livret tous les mois. Je suis abonnée depuis avril de l'année dernière et les livrets font une bonne centaine de pages, donc j'ai pas tous les mois le temps de les finir. Donc ce mois-ci, j'ai fini des articles de la saison dernière où elle avait fait toute une partie sur les éléments justement et du coup cet ouvrage était conseillé dans les références. Et voilà, c'était... Est-ce que c'était dans un article ou dans le courrier de lecteur? Je ne sais plus, enfin bon bref, il était conseillé. Et donc j'ai eu envie de le découvrir et je l'ai trouvé sur Vinted. Donc voilà, je l'ai acheté. J'ai juste lu l'introduction pour l'instant, hein, donc je ne peux pas vous en dire grand chose. J'ai lu la préface qui fait 1 page. 2 pages. Donc voilà, en tout cas pour l'instant le ton, l'esprit de l'auteur me plaît bien, donc à voir après si la suite m'intéressera ou pas. En tout cas, je suis contente de l'avoir. Et l'achat suivant que je vais vous montrer en revanche est un achat que j'ai fait sur Etsy, donc directement chez l'artiste. Alors j'ai acheté ce magnifique livre, le Forestarium, ainsi qu'une illustration que je vais encadrer, que je voulais mettre donc dans la pièce du haut. Je la trouve très très belle. Il y en avait une autre avec des sapins que je trouvais très très belle aussi, mais j'ai finalement fini par choisir celle-ci. Voilà, j'en ai pris qu'une parce que je voulais pas non plus surcharger un petit peu trop la déco, mais je la trouve magnifique avec le soleil qui passe à travers les arbres. Et puis j'ai acheté ce livre et avec le livre j'ai eu des petits cadeaux. J'ai un marque-page et un petit autocollant. Du coup avec les fameux savants. Et je vous montre un petit peu le livre. C'est pareil, je viens de le recevoir, donc je n'ai pas encore lu, juste feuilleté. Donc voilà, c'était cette illustration qui me plaisait beaucoup. Et là voilà, vous avez les animaux, les arbres. Je trouve les illustrations magnifiques et j'adore ce genre d'album comme ça avec un peu en mode documentaire. Donc voilà, je vais le lire avec grand plaisir. Il est, je trouve, absolument magnifique. Donc c'était pas donné, hein, mais je le trouve vraiment magnifique et puis acheté directement chez l'autrice, ce qui fait que tous les bénéfices lui reviennent directement. Et du coup voilà, j'ai attendu, ça faisait un petit moment qu'il était dans mon panier, j'ai attendu de pouvoir me l'offrir et je suis super contente de me l'être offert avec la petite illustration. Voilà pour les nouveaux livres. Je vais faire aussi un petit update lecture, puisque je me suis rendu compte hier en faisant mon montage que j'avais oublié de vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue en numérique. C'est le problème des livres que je lis en numérique ou en audio, j'oublie souvent de les présenter parce que je les ai pas en format matériel. Alors du coup je voulais vous parler du premier tome de Armel et Mirko, une bande dessinée jeunesse. Je vous mets comme d'habitude la petite couverture. Qui est donc une toute récente bande dessinée puisqu'elle sort en mars. Et on va suivre une petite tortue qui a... C'est vraiment jeunesse, hein, là on est pour les tout petits.
Et donc il y a une petite tortue qui a une peur, voilà, une phobie du noir, de la nuit. Et du coup chaque soir c'est un véritable cauchemar, elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle est prise de terreur et donc voilà. Toutes les nuits sont un cauchemar et toutes les journées sont une angoisse puisque elle passe sa journée à attendre que la nuit revienne et comme en plus elle est un peu bizarre puisqu'elle est prise dans sa peur, ben, elle n'a pas vraiment d'amis, elle est toujours toute seule, elle n'arrive pas... C'est une tortue donc pour se protéger elle devrait rentrer dans sa carapace mais dans la carapace il fait nuit donc elle a peur donc elle peut pas rentrer dans sa carapace donc elle est toujours sur qui vive. Toujours menacée par les prédateurs et donc devenue très solitaire, renfermée sur elle-même et elle s'ennuie beaucoup, tous les jours se ressemblent, voilà, elle trouve la vie très ennuyeuse et un beau jour arrive un petit insecte qui lui demande de lui offrir le thé, un voyageur qui passe par là et qui lui demande s'il ne peut pas lui offrir du thé. Ils commencent à boire le thé ensemble et là ils commencent à discuter et une amitié va du coup naître petit à petit. Armelle va commencer au contact de la sensibilité de Mirko, elle va finalement lâcher prise et arriver à parler de tout ce qui l'angoisse et du coup ils vont se lier d'amitié. Et je vous dis pas le secret de cet insecte, même que vous vous en doutez peut-être, mais voilà. C'est vraiment très très mignon, j'ai beaucoup aimé les dessins, les couleurs. On commence justement avec des couleurs... bon, j'exagère un peu, mais disons que moi j'ai eu le sentiment que dans la première partie, quand Armelle est toute seule, on est vraiment dans le froid de la nuit, le noir, le bleu foncé, etc. Combien même il y aurait des touches de couleurs, c'est vraiment ce qui domine. Et puis au fur et à mesure qu'elle s'attache à Mirko et qu'une amitié se construit entre les deux, les couleurs deviennent plus chaudes, une ambiance plus chaleureuse, voilà. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai adoré les couleurs, que les dessins sont vraiment tout mignons, qu'on est dans du jeunesse, mais qui pourra plaire aussi aux parents qui vont le lire. Je pense qu'on est vraiment dans une lecture accompagnée. Parce que quand les enfants vont être suffisamment grands pour lire tout seul, je pense que peut-être l'histoire les touchera moins. Enfin, il y a ces lectures qui sont difficiles à caser parce que après ça dépend des enfants. Mais en tout cas, moi je le vois bien en lecture accompagnée comme on lirait un album, mais on va lire une bande dessinée. Et du coup, ça plaira aussi aux parents parce que c'est très... c'est très tendre, très doux comme ça, et puis c'est une jolie histoire pour pouvoir justement aborder les peurs que touchent beaucoup d'enfants, la peur du noir, et voilà. En tout cas, très jolie lecture, voilà, dont j'avais oublié de vous parler, et sinon, côté télé, on a regardé Terminator, celui qui était, je me souviens plus le nom exact, mais en tout cas le film de 2019, donc ça nous a fait tout drôle déjà parce que l'héroïne de Terminator, quand nous on était petits, bah, c'est maintenant une vieille dame, quoiqu'elle est très bien vieillie, mais enfin quand même. Et du coup, bon, voilà, c'est un Terminator, hein, ça va pas casser trois pattes à un canard, mais on voit quand même la différence de mentalité entre les années 80-90 et les années... je vais y arriver, les années 2010 de 2020, puisque dans la version originale de Terminator, l'héroïne, il faut la sauver parce qu'elle va mettre au monde l'homme qui sauvera l'humanité, et là c'est girl power. Donc voilà. Après voilà, on a regardé 10 minutes du film, on connaît tout le scénario, combien même le film essaye de te feinter, de te faire croire que bon, t'as tout compris tout de suite, mais bon, voilà, ce petit film à regarder pour pas se prendre la tête, mais c'était ce côté, la différence entre la version des années 80, je sais plus à quelle année est sorti le premier, en tout cas moi je regardais ça à la télé quand j'étais gosse, et donc voilà, la grosse différence c'est vraiment le rôle des femmes. Voilà pour les petites notés du jour, je vais finir mon café, puis partir travailler, et je vous reprendrai plus tard. Coucou, nous sommes mardi et je vous retrouve, nous sommes le matin avant de partir au travail, je vous retrouve dans ma bibliothèque et cabine de curiosité. Je voulais encore vous présenter des nouveaux livres, j'ai pris pour m'accompagner dans ma discussion le Femme en col pour mon pull tricolore que je crochette
à part parce que c'est beaucoup plus facile. Et donc je vous montre tout de suite, je commence avec ce que j'ai reçu. J'ai acheté l'oracle des runes et le grimoire de magie forestière, donc deux ouvrages de Lyra Seltoir, dont je vous ai déjà longuement parlé. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube. C'est donc elle l'autrice de l'abonnement Une année en magie dont je vous parle souvent, et elle a du coup édité, je crois que c'était l'année dernière ou je sais plus si c'était en 2022, je regarde, 2021. Donc ce grimoire de magie forestière aux éditions Alliance. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Je vois rien ce que je montre. Donc voilà, et un tome dédié aux champignons. Je le trouvais très beau, il me faisait très envie, mais c'est vrai que je ne vais pas souvent en forêt et encore moins chercher des champignons, donc voilà, il était dans ma liste de souhaits depuis longtemps. Et puis j'ai vu qu'elle vendait elle-même quelques exemplaires sur son compte Etsy, donc je me suis dit c'était l'occasion de l'acheter et de la soutenir en même temps, puisque du coup les bénéfices de la vente lui vont directement. Et j'en ai profité pour lui prendre aussi l'oracle des runes, illustré par Gulliver l'aventure et donc conçu par Lyra. Le petit coffret, je vous le montre. Nous avons donc le petit livret qui accompagne les cartes. Et voici les magnifiques cartes. Alors un petit jeu avec de très jolies illustrations. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. J'aime beaucoup les illustrations, ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude d'utiliser en oracle, mais voilà, c'était l'occasion de découvrir cet oracle qui est magnifique, et donc et en plus ça permet de réviser les runes en même temps. Donc. Voilà pour les petits achats. Toujours donc dans une optique magie et tout ça, et on change complètement d'ambiance avec des livres que j'ai récupérés dans une boîte à livres parce que oui, j'ai trop de livres à lire, j'ai une palle qui est tellement grande que je ne sais même plus combien de livres elle contient, et je continue de m'arrêter à une boîte à livres. Je suis incorrigible. Bon, en même temps je me dis que c'est pas grave, au bout d'un moment si je les ai toujours pas lus, je pourrais toujours les remettre dans la boîte à livres. J'ai pris Vivre de Yu Hua, un auteur chinois, ou ah oui, un auteur, je crois, c'est un homme, je ne suis pas sûre. Là, je me suis pas vraiment posé de questions. Dès que je trouve dans une boîte à livres un romancier chinois, je le prends, puisque Kyo se passionne pour la Chine, et donc je lui amène. Après, elle regarde si ça l'intéresse ou pas, et si ça l'intéresse pas, je remets dans la boîte à livres. J'ai aussi trouvé Mémé dans les orties. Là, j'ai eu un gros doute. Je me suis demandé si je l'avais pas déjà trouvé. En tout cas, je sais que c'est un livre qui me faisait envie, mais que je suis pas sûre d'aimer. Et du coup, le trouver dans une boîte à livres, c'est parfait pour essayer, parce que j'hésitais à l'acheter, mais j'étais pas sûre que ce style me corresponde. Et du coup, voilà, acheter un livre même en format poche, si c'est pour finalement pas du tout aimer, c'est mieux si on peut tester en le trouvant. Et puis j'ai aussi trouvé un Agatha Christie. Alors c'est une très très vieille édition. J'ai fait découvrir Agatha Christie à ma fille qui a aussi beaucoup aimé. Je pense que par contre les très vieilles éditions, elle va beaucoup moins aimer. Mais voilà, ça fait un Agatha Christie dans la bibliothèque qu'on pourra lire à l'occasion. Celui-là, on ne l'avait pas. Et donc voilà, autant acheter ce qu'on ne trouve pas. Voilà pour les petits arrivages. Je reprends mon ouvrage et je vous parle très rapidement de YouTube. J'ai regardé ce matin en prenant mon petit déjeuner la bibliothèque de Rose. Elle présente 3 livres des auteurs que je ne connais pas du tout. Les 3 m'ont bien tenté, mais j'ai surtout noté La prière des oiseaux d'un auteur nigérian, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, on dit. Qui vit actuellement aux États-Unis, mais dont le roman se déroule au Nigeria, et qui a un côté un peu ça m'a fait penser à quoi, bon, d'après, voilà, je n'ai pas lu le livre, le résumé m'a fait penser un peu à ces histoires, enfin une histoire un peu à la Roméo et Juliette, mais transposée dans un monde moderne avec toute
Une épopée d'un jeune homme qui est amoureux d'une femme d'une bonne famille, et comme lui il est pauvre, il décide de partir en Europe pour tenter de se diplômer, etc. Donc celui-là m'a bien tenté, la façon dont elle en parlait, ça donnait vraiment envie. Les autres m'ont donné envie aussi, mais voilà, comme je disais à l'instant, j'ai déjà une pile trop grosse, donc je ne vais pas tous les noter. Mais la prière des oiseaux, ça m'a vraiment donné envie, donc je pense que je vais le mettre dans ma liste d'idées cadeaux. Comme ça, quand Noël arrivera, j'aurai ma liste toute prête et les gens n'auront qu'à piocher dedans et je serai sûre d'avoir des livres qui me font plaisir. Voilà, c'est tout pour ce matin. J'ai lu hier, mais voilà, je suis toujours dans la même lecture, donc je ne vais pas vous en reparler tous les jours. J'avance un peu et je vous en reparle après. Coucou, nous sommes mercredi 15, j'allais dire 15 avril, pas du tout, 15 mars toujours. Je viens vous voir très rapidement puisque je suis passée à la boîte aux lettres et que nous avons des petites réceptions, donc je voulais vous montrer, nous avons reçu le sort si noir et éternel de Brigide Kemmerer, donc aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Une lecture à faire avec Kyo. J'ai également reçu le dernier numéro de 4 saisons, voilà, avec un dossier sur le potager. La revue arrive comme ça, il n'y a plus du tout d'emballage et l'adresse est écrite directement ici, donc je vous montre pas, mais je trouve ça hyper bien puisque finalement ça fait des économies, même pas besoin d'un emballage soi-disant biodégradable qui finalement sont pas si écolo que ça. Donc je trouve ça très bien. Et dernière petite chose que j'ai reçue, c'est le tapis, le tapis à puzzle. J'ai pris vraiment la version la moins chère, il y en avait des plus sophistiqués, tout ça avec des boîtes de rangement. Moi j'ai pris vraiment la version super pas chère. C'est juste un tapis en feutrine comme ça. Ensuite on a un petit boudin qu'il faut venir gonfler. Et du coup ça me servira à pouvoir le rouler et à tenir avec des lanières de façon à ce que les pièces restent en place. Je n'ai pas encore testé, mais maintenant que j'ai le tapis, je vais pouvoir sortir les puzzles et je vous dirai si ça marche ou pas, je ferai une petite vidéo. J'entends ma fille qui arrive, donc je vais aller préparer le déjeuner. Coucou, nous sommes jeudi 16 et je vous retrouve pour vous faire un update lecture. J'ai fini hier soir La Ville sans vent, enfin le premier tome de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, dont je vous ai parlé ces dernières semaines. Que dire donc de le bilan sur cette lecture. Je me prends un petit peu de travail en même temps. Le début est assez lent, comme je vous disais dans les vlogs précédents, ça prend vraiment le temps de planter le décor et tout. Donc c'était une lecture très agréable, à chaque fois je prenais beaucoup de plaisir à entrer dedans. Mais c'est vrai que les premiers chapitres, je trouvais il manquait un petit peu de surprise, il se passe des choses mais on les voit arriver. Et du coup il n'y avait pas d'effet, je veux absolument savoir, qui tient en haleine, qu'on ne peut pas lâcher son livre parce qu'on veut absolument savoir ce qui va se passer. Puisque dans tous ces premiers chapitres, j'avais le sentiment qu'il arrivait ce que je pensais qu'il arriverait. Et voilà, il n'y avait pas spécialement de rythme. Bon, on voit la jeune Arca, oui, pour ceux qui n'ont pas vu les précédents vlogs, je ne vais pas trop présenter le livre, donc on est dans du fantasy jeunesse. On va suivre deux personnages qui évoluent dans une ville, la ville d'Hyperborée, qui se trouve dans le Grand Nord et qui est abritée par un dôme magique, et c'est une cité-état gouvernée par des mages. Et donc on va suivre Arca, une jeune immigrée qui vient d'arriver dans la ville et qui arrive dans l'idée de trouver son père, dont elle ne sait que le fait que ce soit un mage d'Hyperborée. Donc elle arrive dans cette ville et sans trop savoir comment s'y prendre pour retrouver son père, etc. Et puis le hasard va l'amener à participer à un tournoi et à devenir une apprentie mage. En parallèle, on va suivre, comment il s'appelle, Lastianax, qui a 19 ans, qui vient de passer son diplôme pour devenir officiellement mage, et le jour de sa... J'ai perdu mon fil, c'est pas grave. Le jour de sa remise de diplôme, son mentor meurt et on lui propose de prendre sa place en tant que ministre d'un événement.
Et donc il va se retrouver dès 19 ans, il a à peine 19 ans, il est à peine diplômé, il est très très sûr de lui, mais quand même il n'a que 19 ans et il se retrouve à participer au gouvernement, qui est un gouvernement de riches mages assis sur leurs privilèges, qui sont plus là pour leur intérêt personnel que pour le bien-être de la cité, et donc voilà, il va être facilement manipulé, facilement mis à l'écart du pouvoir, et en même temps il cherche lui à enquêter sur la mort de son mentor, et sans surprise les deux personnages vont se rencontrer et vont du coup voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon ça serait spoiler toute une partie du roman, puisque toute cette première partie finalement consiste à nous présenter les personnages, leur contexte, leur rencontre et dans quel cadre ils vont du coup collaborer. Et donc toute cette première partie je la trouvais très agréable parce que l'ambiance est vraiment chouette, l'univers qui est développé ici est vraiment sympa, mais il n'y avait pas de surprise, et du coup il n'y avait pas la tension qui fait qu'on veut lire 10 pages de plus, etc. Arrivé, je dirais, 2/3 peut-être du roman, les choses là, finalement ça y est, le décor est planté, les personnages sont à la place où ils doivent être et tout se précipite, les révélations arrivent, l'action, la vraie action, c'est-à-dire celle qu'on ne sait pas trop comment elle se termine, commence, et dans les derniers chapitres il se passe plein de choses. Et du coup voilà, c'est à partir du chapitre 10, je pense que ça s'accélère vraiment l'intrigue, et en 2 chapitres il se passe énormément de choses, et l'histoire prend tout un autre tournant, j'ai envie de dire, puisque c'est le premier tome, c'est vraiment là que l'histoire va commencer, et toute cette première partie servait à nous présenter le cadre dans lequel l'histoire va se dérouler. Du coup j'ai pris beaucoup de plaisir dans les premiers chapitres, mais sans être vraiment prise, et quand j'ai lu les 2 derniers chapitres, j'étais vraiment là pour le coup, j'étais là mais je veux savoir ce qui va se passer ensuite. Donc l'autrice, malgré une certaine lenteur de départ, a su arriver à me capter au bon moment dans les derniers chapitres pour que ça donne vraiment envie de savoir la suite. J'ai aimé les personnages. Ce que j'ai aimé dans les personnages, c'est justement qu'ils sont pas tous parfaits, loin de là, ils ont beaucoup de défauts, y en a qui sont carrément pas sympathiques, mais on voit du potentiel, et on se dit, bon voilà, il a un comportement, par exemple l'Astyanax, il y a des fois c'est vrai, une vraie tête à claque, mais tu sens qu'il y a un potentiel qui fait que le personnage va évoluer, et qu'il va probablement évoluer dans le bon sens. Et donc voilà, on s'attache, malgré certains aspects antipathiques des personnalités des divers personnages, on s'y attache et on a envie de les voir évoluer, de les voir mûrir, de les voir grandir, de prendre du recul par rapport à certaines choses et tout. Donc voilà, des personnages vraiment sympas, et dans leur construction, pas forcément dans leur caractère. Une ambiance avec cette cité gouvernée par des mages, avec toute une technologie basée sur la magie assez chouette, assez intéressante. Ensuite voilà, les derniers chapitres avec une action que tout de suite voilà, tout se précipite et on a envie de savoir où tout cela va mener. Et enfin, non des moindres, La Plume, que j'avais découvert avec un roman d'un registre tout à fait différent, mais qui m'avait beaucoup plu dans Bruxelles, qui était une fable animalière, que j'ai eu plaisir à retrouver ici. Je l'ai trouvé moins élaboré que dans Bruxelles, paradoxalement, puisque Bruxelles, on est dans une fable animalière, donc on peut s'attendre à un vocabulaire un petit peu moins élaboré. Là, j'ai eu le sentiment, c'était un peu le contraire. J'ai trouvé Bruxelles jouait beaucoup plus avec les mots que la ville sans vent. Mais même ici, La Plume m'a plu parce que c'est facile à suivre, c'est fluide, ça se lit facilement, c'est pas prise de tête, les phrases, voilà, il y a quand même un bon rythme de narration, malgré effectivement que ces premiers chapitres soient plutôt lents dans le sens où on plante le décor et qu'il se passe rien d'extraordinaire. La Plume, elle est très fluide, donc on peut enchaîner les pages sans ressentir de lassitude ou sans avoir besoin d'être hyper concentré. Mais en même temps, elle n'est pas simpliste et il y a un joli vocabulaire, il y a des jolies tournures, etc. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre d'écriture où on est dans du jeunesse, ce n'est pas compliqué, mais en même temps ce n'est pas simple ou simpliste. Ça reste, voilà, il y a du petit vocabulaire un petit peu plus élaboré, il y a ici, vu que c'est un monde de magie, etc., il y a tout un vocabulaire
spécifique à l'univers. J'ai découvert, arrivé à la fin, qu'il y avait un glossaire. J'ai trouvé dommage qu'on ne nous fasse pas un petit astérix au moins dans le premier chapitre pour nous signaler le fait qu'il y a un glossaire, ou alors mettre le glossaire avant plutôt qu'à la fin, puisque moi quand j'ouvre un livre, ben, j'ouvre la première page et puis je lis. Je n'ai pas vu qu'il y avait un glossaire sur les termes précis à l'univers avant d'avoir lu la dernière page, donc c'est dommage. Il aurait valu mettre peut-être avant ou juste indiquer à un moment donné astérix voire glossaire. Moi personnellement ça ne m'a pas trop gêné ces mots où tu sais pas spécialement ce que ça veut dire au départ puisque c'est la première fois que tu les croises et qu'ils sont spécifiques à l'univers, mais je sais que par exemple on en parlait avec Chikipu, elle les premiers chapitres ça l'a un petit peu perdu parce qu'elle cherchait à comprendre et bon si elle avait vu qu'il y avait un glossaire, j'imagine qu'elle aurait perdu beaucoup moins de temps à se prendre la tête à essayer de comprendre. Donc ça voilà, techniquement on va dire, techniquement j'aurais mis le glossaire avant ou indiqué qu'il y avait un glossaire pour ça. Mais sinon, voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et ces premiers chapitres refait monter. J'étais sur du 3 sur 5 jusqu'au chapitre 10. Et après avoir lu les derniers chapitres, je mettrai une note de 4 sur 5. Voilà, donc une bonne lecture parce que moi je suis très sévère, hein, je mets jamais 5. Donc c'est quand même une très bonne lecture, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et pour l'instant je n'ai lu rien d'autre, je voulais terminer celui-ci, donc je me suis concentrée sur celui-ci. Et puis ouais, en ce moment je lis pas énormément, donc ouais, peut-être que dans le week-end j'aurai d'autres lectures, mais voilà, là pour l'instant je suis en train de m'interroger sur quel va être le prochain roman que je vais attaquer. En sachant que j'ai encore des lectures audio à terminer, donc voilà, je sais pas trop. Je vous dirai ça la prochaine fois. Coucou, c'est encore moi, nous sommes toujours jeudi, mais je viens vous voir très rapidement puisque je suis passée à la boîte aux lettres et qu'on a reçu de nouveaux livres, donc je vous les montre tout de suite. Polar vert, les algues assassines de Thierry Colombier, donc aux éditions Livres de Poche, jeunesse. J'ai très hâte de découvrir ce roman. Je ne connais pas du tout l'auteur, ni vraiment cette série, mais ça m'a fait très très envie parce que ça m'a rappelé un peu des souvenirs de jeunesse, on va dire, puisque mon tout premier roman, je m'en souviens encore, je l'ai lu, je devais avoir 12 ans, et c'était un polar écologique pour enfants. Et je m'en souviens très très bien parce que justement, comme je suis dyslexique, quand j'avais cet âge-là, c'était très compliqué pour lire pour moi, et du coup, ça avait été mon premier roman que j'avais réussi à lire toute seule d'un coup, et c'était un de mes professeurs de collège qui me l'avait donné pour m'aider à traverser une période un peu difficile de ma vie à l'époque. Et du coup ce roman je l'ai toujours dans ma bibliothèque et voilà, j'en garde un super souvenir, et du coup lire des nouveaux polars axé écologie écrit pour la jeunesse, ça m'a rappelé des souvenirs et j'ai eu envie de découvrir, donc voilà, des sujets d'actualité sous forme de polar. Je suis très 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 curieuse de découvrir ça. Et autre lecture complètement différente, Persona, le livre 1 de Yelena aux éditions Hachette Roman. Cette couverture est absolument magnifique et le pitch était assez intriguant. Mince, ils l'ont un peu abîmé dans la boîte à lettres, c'est pas grave. Je vous lis le résumé. Livre 1, la capitale de la lumière. Dans le monde de luxe, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, une terrible croix... Un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux, ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est une seconde nature. Andrea est Persona.
Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de luxe se fait plus grand que jamais. Donc voilà, je ne connais pas là encore l'auteur, l'autrice, je pense que c'est une autrice. Mais entre cette magnifique couverture et le pitch un peu mystérieux comme ça m'a donné très envie. Donc voilà, lecture à venir. Quand je ne sais pas, il va falloir vraiment que je fasse un petit peu de tri dans ma palle et que je me pose 5 minutes pour choisir ma première lecture. Ma prochaine lecture, puisque je viens de finir La Cité sans vent. Bon, sur ce, je retourne travailler car la pause midi est terminée et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Coucou, nous sommes dimanche matin et je vous reprends pour le dernier update de ce vlog lecture. Le cadrage est un peu étrange, mais parce que là où je mets ma caméra d'habitude, j'ai fait une grosse pile à lire pour un challenge que j'ai découvert hier en flânant sur YouTube. La Livromancienne propose un challenge qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 octobre, le Tarot Book Challenge, où elle s'inspire des cartes de tarot divinatoire pour déterminer des thématiques. Donc elle a choisi 10 thématiques. Le challenge, il a l'air vraiment super sympa. C'est le premier challenge qu'elle organise. Donc voilà, j'avais très envie de participer. Donc hier, j'ai un peu fouillé toute ma palle pour voir si j'avais des choses qui correspondaient aux thématiques qu'elle propose, et j'ai trouvé beaucoup de choses, donc je ferai une petite vidéo dédiée à ma palle. Et aujourd'hui je vais vous présenter, alors oui, si avant de présenter d'autres choses, je vous mets quand même le lien vers la chaîne de Livromancienne si vous voulez découvrir ce challenge en attendant que je fasse ma petite vidéo palle. Et je commence par vous présenter ma lecture du moment, enfin la lecture que j'ai commencé hier. Donc je vais un petit peu tricher parce que je l'ai commencé hier, mais je vais quand même la mettre dans ma sélection pour le tarot Book Challenge, parce que il colle parfaitement aux thématiques, je trouve. Donc j'ai commencé Sorcière d'or de Shannon Smart, donc publié chez Desaxus, et c'est traduit de l'anglais Royaume-Uni. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur l'autrice, je ne sais plus. Alors voilà, d'origine jamaïcaine qui a grandi en Angleterre. Donc on retrouve de l'inspiration de la culture jamaïcaine dans ce livre. Je n'ai lu que les 2 premiers chapitres pour l'instant, donc voilà, je peux pas encore vous en dire grand chose. C'est vraiment la mise en place. En tout cas, on est dans un univers avec des sorcières ou des mages qui ont donc des pouvoirs et des différentes tribus. D'après ce que j'ai pu comprendre en lisant que 2 chapitres, donc il y a une tribu qui a pris le pouvoir depuis une dizaine d'années, il me semble, ou une quinzaine d'années, je me souviens plus très bien, mais enfin bref, et qui a du coup pris le pouvoir à une autre tribu, et donc les femmes de cette autre tribu se retrouvent emprisonnées. Donc on suit là, les chapitres étaient de 2 points de vue différents. Le premier chapitre, c'était le point de vue de Jasmine, qui est la fille de la femme qui est au pouvoir, et le deuxième chapitre était du point de vue de Ira, qui était la fille de la femme qui était au pouvoir avant, si j'ai bien compris. Donc voilà, les 2 clans, de la magie. Pour l'instant, j'en sais pas plus. En tout cas, c'est intriguant, ça me donne envie. J'avais lu le résumé au moment de demander le livre, mais je ne l'ai pas relu parce que j'aime bien découvrir quand même sans trop en savoir les livres. Donc voilà, je sais que ça m'avait tenté, mais j'ai pas relu le résumé avant de commencer ma lecture, donc je sais plus trop de quoi ça parle. En tout cas, je sais que voilà, il y a des histoires de magie, de sorcières, des rivalités entre clans, et donc pour l'instant, les 2 premiers chapitres étaient très sympas. Et je voulais vous montrer aussi des petites réceptions. Alors je commence avec la chambre des officiers, puisque je les ai reçus hier. J'avais participé sur Instagram à un concours organisé par JC Lattès, je sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est ça, voilà.
Il y a le reflet chez la fenêtre juste en face. J'avais participé à un concours sur Instagram parce que ma fille avait lu donc La Chambre des officiers dans le cadre de son cours de français à l'école. Elle avait bien aimé et elle m'avait fait part de son envie de choisir ce livre pour son oral du brevet. Et quand j'ai vu le concours, je me suis dit je tente le coup. Et on a remporté le concours, donc elle est super contente. Du coup, le livre qu'elle avait déjà lu, mais c'était la professeure qui lui avait prêté, donc comme ça on en a une édition à la maison où elle pourra y revenir et que moi j'ai très envie de lire aussi. Et puis l'adaptation en bande dessinée qu'elle a déjà lue, donc elle vous dira elle-même ce qu'elle en a pensé sur son compte Instagram. En tout cas, d'après ce qu'elle m'a dit, elle a beaucoup aimé, donc voilà, je vais aussi la lire. Les 2 livres suivants, je ne sais plus si je les ai déjà présentés ou pas, puisque ça passe d'une chambre à l'autre. Et du coup, je ne sais pas si j'ai le temps de les présenter avant qu'elle les récupère, donc si jamais je l'ai déjà fait, je couperai. Deuxième lecture, également chez le livre de poche jeunesse, Nos jours brûlés de Laura Nsafou. Voilà. Donc... est-ce que je lis les résumés? Non, j'ai la flemme de lire. C'est dimanche matin, j'ai pas mes lunettes. En tout cas, voilà 2 lectures à venir. Je ne sais pas encore qui de nous 2 les lira le premier, mais en tout cas, elles sont de nos pales respectives. Je vous laisse là pour ce vlog. Je vous proposerai... dans la semaine prochaine, je sais pas quel jour encore, une vidéo spéciale pour le Tarot Book Challenge avec une énorme pile à lire, qui est évidemment pile à lire. Évidemment, je ne lirai pas tout, mais j'ai sélectionné plusieurs titres par catégorie, histoire d'avoir le choix. Et puis ça me permet un peu de fouiller ma palle et de me souvenir des livres que j'ai un peu zappés. Et puis je vous retrouve dimanche prochain pour un vlog lecture comme d'habitude et mercredi pour le podcast Loisirs Créatifs.